Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis reçu par Olivier Dion suite à une vidéo qui a été diffusée, à un live qui a été diffusé hier soir, le 22 avril, en soirée, à propos de l'anarchie, où il y avait 4 participants. Fait que, il y a Olivier qui a des questions à me poser, puis moi j'ai des choses à raconter aussi. Donc, salut Olivier. Allô, Ça va? ça va bien. Merci de me recevoir, que je te reçoive à te recevoir. Encore est-il fallu que je le reçusse. Ouais, si tu veux que ça revienne. Hein? Alors, ben oui, ben c'est ça. J'ai participé à un direct avec 3 amis par rapport à l'anarchie. Parce qu'ils se considèrent comme 3 anarchistes. Puis moi, ben, je suis pas d'accord. Fait que j'aimerais ça, toi, tu as une connaissance pour pays, en tout cas, je pense que tu pourrais éclaircir certains points. Ben, j'ai étudié un peu, tu sais, l'anarchie, j'ai regardé beaucoup de capsules là-dessus. Ben, c'est parce qu'il y a l'anarchisme de Proudhon, il y a l'anarchisme de Bakounine, puis l'anarchisme de Kropotkin, qui sont généralement les 3 écoles anarchistes qui sont différentes les unes des autres, parce que celle de Proudhon, c'est la révolte, là, tu sais, c'est la révolte armée, c'est le peuple qui se lève avec les fourches, les torches, tout le kit. Donc, C'est ça, l'image de l'anarchie que j'ai. Les punks à stock qui mettent le feu des poubelles. exactement, OK. exactement. Puis ça n'a jamais mené à rien de très bon, là, tu sais. Fait que ça, c'est Ça a dû amener l'anarchisme. plus de lois puis de. Ben, c'est la révolte parce que c'est clair que, oui, ben, c'est ça. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. Ça amène plus de lois automatiquement, tu as raison. OK. Puis, tandis que l'anarchisme de Bakounine, Bakounine. c'était plus de l'anarchisme, mettons, politique puis économique. Tu sais, dans, c'est, je peux pas résumer toute Bakounine comme ça, là. Mais puis finalement, Kropotkin, l'anarchisme, c'est un anarchisme naturaliste. Fait que c'est l'anarchie dans la nature, c'est-à-dire que la nature s'organise par elle-même, elle n'a pas besoin, je veux dire, les plantes n'ont pas besoin d'un dictateur ou d'un roi ou je sais pas moi, d'une assemblée législative ou tu sais, pour pousser. Tu sais, ils n'ont pas besoin d'un Ouais. vote, puis ils n'ont pas besoin des lois, ils suivent les lois de la nature. Tu sais. Fait que ça, Kropotkin, en plus, aussi, ce qui amenait, c'était l'entraide des espèces. Fait que, contrairement au darwinisme social, Kropotkin, il avait une idée comme quoi, puis ça, vous l'avez mentionné dans votre live d'hier, puis je trouvais ça très intéressant, le fait que si on est dans la bienveillance puis dans l'entraide, c'est la base pour que l'anarchie soit possible. Mais en même temps, c'est la base pour qu'une démocratie soit possible ou que n'importe quel autre régime soit possible. Tout part de la bienveillance. Parce Ouais, que même une anarchie, s'il y a de la corruption, ça va être à celui qui crie le plus fort qui va avoir le plus de pouvoir. Fait que la corruption, le problème, c'est la corruption dans tous les systèmes, dans tous les ouais, régimes. ouais, exactement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. OK. Fait que ton dernier, là, finalement, c'est pas parce que c'est des tout nus. C'est vraiment par rapport à la nature, c'est de se sauver dans la forêt, puis que tout le monde respecte la nature, non seulement de la nature végétale, mais la nature humaine, tu sais, qu'on a tous des Moi, besoins. ben oui, ben oui. Tu peux pas avoir d'anarchie si les besoins. En fait, tu peux pas avoir de société si les besoins ne sont pas. Je veux dire, la pyramide des besoins de Maslow, c'est complètement stupide. C'est vraiment la base. Puis d'ailleurs, c'est justement pour ça qu'on va se tourner vers l'anarchie en ce moment, parce qu'avec la crise du logement, l'inflation, la destruction des familles, la destruction du social, etc. Bon, OK, on connaît la chanson, là. Oui. Fait que c'est ça, tu sais, mais c'est de revenir un peu à un mode naturel. Fait que les technocrates, eux autres, ne sont pas intéressés à la nature du tout, du tout. Puis c'est pour ça que l'anarchie, en fait, elle va peut-être devoir passer par la révolte. Tu sais. Je crois Puis aussi.
Ben, est-ce que ça va passer par la révolte ou la révolution? C'est là où il y a des distinctions à faire. Mais c'est sûr que ça va prendre un grand quelque chose pour sortir de cette grande merde-là. Parce que tout s'accélère, et c'est pour ça qu'ils accélèrent le pas, c'est parce qu'ils sentent la faim. Et plus qu'ils sentent la faim, plus qu'ils vont s'accélérer et plus qu'ils vont se tirer dans le pied. C'est une roue qui tourne, puis ça a toujours fait ça. J'écoutais Charles Gave hier. OK. Puis c'est un petit peu ça qu'il disait. T'sais. Il dit, regarde, les États sont dus pour planter. On n'aura pas le choix parce qu'il n'y a plus rien qui tient. Puis là, ben, le monde, il accepte là, pour l'instant. Ils le prennent sur eux autres, puis ils le prennent sur eux autres, puis ils se serrent encore plus la ceinture. Mais là, maintenant, il n'y a plus rien. Là. Il n'y a plus de trou là, dans la ceinture. Fait quelqu'un qui a faim, il n'hésite pas. Hein? Il va défoncer pour se nourrir. T'sais. Ben oui, éventuellement. Ou sinon, il va se laisser mourir. Puis c'est ça qui est vraiment dommage. C'est les gens. C'est les gens qui ne se rendent pas compte des menaces qui pèsent. Il y a des menaces qui pèsent, puis que c'est comme à long terme, comme la garnouille dans l'eau. Ouais. C'est des menaces qui pèsent, qui sont très réelles. Puis tant que ça ne te touche pas, toi, personnellement, tu t'impliques pas, puis ça te dérange pas, puis c'est correct, tu restes confortable malgré tout. Puis finalement, tu causes du tort à tout le reste de ton entourage, de toute ta société, en fait. Tu sais? Oui, parce que tu laisses aller. C'est Kinedimo qu'on sent, puis en laissant aller tout ça, ça l'amène à... ça l'aide à rien. Ça fait juste empirer. C'est comme si on creusait le trou. On se rend compte que, ben, mettons, nous autres, on se rend compte qu'on est dans un trou. Ceux qui ne se rendent pas compte continuent à creuser. Puis là, ben, pour s'en sortir, eux autres, leur solution, c'est de demander des plus grosses pelles. Parce qu'on a besoin de sortir plus de terre. Parce qu'on n'arrive pas. Ben oui, mais tant que tu n'arrives pas, le problème, ce n'est pas la grosseur de la pelle. Le problème, c'est qu'il faut changer de trou. Il faut commencer à mettre la terre dans le trou. Il faut enterrer. Qu'est-ce qui, les paniers percés, qu'est-ce qui fait qu'on creuse le trou? C'est ça. Fait que là, on a fait la différence entre l'anarchie, la révolution et les révoltés. Ben, toi, hier, tu l'as dit que tu n'étais pas un anarchiste. Tu as dit que tu étais pour que tu étais pour l'État, mais à certaines conditions. C'est-à-dire que tu serais pour un État bienveillant. Oui, un État de droit. C'est ça. Ben, un État de droit ou un État de droit? Les deux. Parce qu'un État de droit, mais encore là, tout revient à la corruption. Ça prend un État de droit, mais qui est droit. Parce qu'un État de droit qui est corrompu, comme on vit en ce moment, parce qu'on se dit dans un État de droit, mais on n'a plus aucun droit. On a juste à le voir. Essaye de poursuivre un policier ou un juge ou n'importe qui du gouvernement. Tu ne peux pas. Tu n'as pas les mêmes droits qu'eux autres. Fait qu'on est un État de droit, à ce qui paraît, mais c'est pas vrai. Il y a trop de corruption. Fait que je suis pour un État de droit, mais sans la corruption. Fait que je suis pour nettoyer la corruption pour avoir un État droit. Fait que je ne suis pas un gars de gauche. Non, mais tu es pour la bienveillance. Tu es pour la bienveillance. Donc, c'est ça un peu la base. Je veux dire, c'est la base, c'est le fondement d'une anarchie saine ou même, en fait, pas nécessairement d'une anarchie saine, mais de n'importe quel système sain. C'est que tous les participants soient de bonne foi. Tu sais. Est-ce que tu dirais que je suis anarchiste dans mon style? En voulant un État de droit, c'est à la limite anarchique? Non, au contraire. Anarchie, c'est l'archie, c'est-à-dire c'est la structure du pouvoir. Puis, fait que l'anarchie, c'est pas sans maître, tu sais, ne pas avoir de maître, ne pas avoir de patriarche, de monarque, tout ce qui finit en arc, là, l'arc. Fait que l'anarchie, c'est ni Dieu ni maître. Donc, c'est automatiquement, c'est la laïcité, mais c'est pas la laïcité de l'État parce qu'on refuse l'État complètement. Tu sais, les anarchistes, ils refusent l'État. Moi-même, je ne peux pas me considérer comme un anarchiste. Tu sais, je veux dire, je fais partie du système, j'ai une carte d'assurance maladie, j'ai ci, j'ai ça. Je fais partie du système, tu sais. Fait que je peux pas être
je peux pas dire que je suis anarchiste. Puis je pense que les 4 panélistes, incluant toi, hier, personne ne peut dire qu'il est anarchiste. Tu sais. Honnêtement, là. D'accord. Fait que, puis l'anarchie n'est pas le chaos, ça c'est important de le souligner aussi. Tu sais. Ben, moi, c'était pour ça que j'ai embarqué, que j'ai accepté de faire ce direct-là, parce que je nous ai dit, moi, je connais absolument rien de l'anarchie, fait que j'ai des questions à vous poser, puis j'aimerais ça, vu que eux se considèrent comme anarchistes, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendaient avant, avant la vidéo, de m'expliquer qu'est-ce que c'était l'anarchie. Puis finalement, ben, je suis resté sans réponse. Honnêtement, là, je suis très déçu de la vidéo. Parce que moi, mon idée, à moi, l'image que j'ai de l'anarchie, c'est justement le chaos. C'est que c'est un monde individualiste. C'est un monde que chacun voit à son bien en premier. Puis le bien commun, on s'en calisse parce que je suis anarchiste, j'ai pas à me soucier des autres. Tant que moi, je suis bien, je suis correct. C'est ça. Tu es capable de te gérer toi-même. Ouais, ben, ouais, en tout cas, l'image que j'avais, c'était pas tant de se gérer soi-même, mais de pourvoir à ses biens avant les autres. À son bien plutôt que les autres. Mais je comprends que là, c'est s'autogérer. Fait que, tu sais, là-dessus, je peux me considérer comme anarchiste parce que j'ai pas besoin des lois puis des lignes puis du petit bonhomme qui nous dit quand est-ce traverser. Je suis capable de traverser une rue sans me faire frapper. Ma mère m'a appris à regarder des deux bords de la rue puis à gérer un trafic. C'est ça, le bon sens. Le bon sens. Le gros bon ça, sens. je l'ai. Fait que je serais un très bon anarchiste, selon moi. Mais c'est ça. Fait que. Est-ce que j'ai bien résumé ou bien si. Ben, après ça, en fait, dans ce que tu dis, ce que ça soulève dans mon esprit, c'est que c'est la confiance qu'on a dans les institutions. Fait que si on a. Puis l'inverse aussi. C'est-à-dire que là, en ce moment, on a un gouvernement qui n'a absolument pas confiance en notre capacité de suivre le gros bon sens. Ils ont décidé, puis là, ils mettent des règlements, ils multiplient les règlements, puis là, à tous les paliers, là, les règlements municipaux, les règlements provinciaux, les lois provinciales, les lois fédérales, puis après ça, c'est toutes les possibilités de poursuite corporative, là, si tu déroges, puis qu'il y a une compagnie qui n'est pas d'accord avec ce que tu fais, ou si toi, tu n'es pas d'accord avec. Fait que, tu sais, c'est une relation de confiance, c'est un lien de confiance entre le peuple et l'administration. Fait que si tout ça est brisé, puis la CAQ, ils ont réussi à briser le tissu social, ils ont réussi à briser cette confiance-là totalement. Ils ont violé le contrat social d'une façon magistrale. Je pense qu'on est les derniers de classe, non seulement en Amérique, mais je pense mondial. Mondial, ouais, je dirais qu'on est les derniers de classe. Là, je pense qu'on fait le podium. Là, ouais. Ouais. Mais on met ça faute de la CAQ, mais il ne faut pas oublier que les autres gouvernements avant ont fait le jeu aussi. Les libéraux ont fait la même chose. Exact. Les conservateurs, même affaire. Fait que, tu sais, là, c'est la CAQ qui. Tu sais, c'est comme le dernier là, qui ouvre le pot. Ben, tout le monde a desserré le pot avant que ça soit le dernier qui l'ouvre. Tu vois le genre? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais c'est comme si toutes les ours s'étaient mis la patte dans le pot de miel. Là, ouais, c'est ça. Ils ont tous vidé le pot. Puis là, ben, ça passe sur le dos de la CAQ parce que c'est eux autres qui finissent, qui plantent le dernier clou. Ben, je pense pas, non. Ils vont pas planter le dernier clou. Je pense que ça va être pire après. Oui, ça continue. Parce que le gouvernement qu'on va mettre. Oui, puis déjà, ils ont établi les bases pour que ça puisse continuer. C'était ça, la direction par décret. Ça, c'était une dictature. T'sais. Oui, dictature sanitaire. Puis c'est pour ça que, tu sais, tantôt, tu as nommé tous les paliers de gouvernement. Bien, on est rendu avec un gouvernement mondial aussi. Parce que l'OMS va pouvoir gérer les territoires de plusieurs États. D'ailleurs, le Canada va signer, on s'attend à ce qu'il signe en fin mai, le traité de l'OMS. Puis, ils vont le signer, hein? Ils vont le signer, c'est clair. Oh, je suis pas mal sûr. Trudeau, il est avec l'agenda totalement. C'est un young leader, donc. Oui, puis en Alberta aussi, puis au Québec aussi. Puis, tu sais, le Canada, là, il n'y aura pas de grande opposition à l'OMS. Même qu'ils vont être à genoux pour être prêts à les aider, parce qu'à Laval, ils se bâtissent une usine de vaccins.
Tu sais, non, regarde, on va être un très bon mignon pour l'OMS. Fait qu'il y a différentes, tu sais, on est rendu avec un gouvernement mondial aussi, tu sais, qui gère, entre autres, avec la santé, qui gère avec les corporations, avec les BlackRock et Vanguard de ce monde, les McKinsey, les firmes conseils, qui gèrent plusieurs pays. Fait Ça, c'est un autre palier de gouvernement. C'est comme un gouvernement fantoche qui est au-dessus de nos gouvernements locaux. c'est ça. Puis c'est comme disait l'autre, là, ils sont pas élus, tu sais. Ils sont pas élus, fait qu'il n'y a pas de démocratie, tu sais. Ben non, c'est ça. On ne nous a pas consultés. Puis un peu de la même façon, moi je dénonce beaucoup Elon Musk. Je trouve qu'Elon Musk, il y a certaines bonnes idées, puis supposément il passe pour un bon garçon avec sa non-censure de Twitter, mais je veux dire, avec son budget, il est capable de prendre des décisions à lui seul qui vont affecter la planète au complet. Tu sais. Donc, Starlink, par exemple, c'est le caprice d'un enfant roi, tu sais, qui décide de faire son bidule volant pour que tout le monde ait Internet, que tout le monde soit connecté. Supposément que c'est une forme de philanthropie ou d'humanisme. Non, il va se faire de l'argent à maudit avec ça. Ben oui, il va pouvoir contrôler. Oui, puis il va contrôler. Puis il n'y a pas de compte à rendre à personne. Il n'a jamais été élu, ce gars-là. Il n'a jamais posé la question. Il n'a jamais demandé au peuple, « Hey, aimeriez-vous avoir Internet partout? » Ça dépend à quel prix, tu sais. Oui, c'est ça. Ça dépend avec qu'est-ce que ça va amener. Parce que tu parles de Twitter, tu sais, la libre expression de Twitter. Je m'excuse, mais qu'est-ce que ça cache, la libre expression de Twitter? C'est que c'est une collecte de données des pensées de la planète. Fort probablement. Puis on pense à Neuralink, qui est une autre filière d'Elon Musk, qui veut connecter l'humain à la machine avec l'intelligence artificielle. Écoute, d'avoir une plateforme... Directement là. Ben oui, c'est ça. Fait que d'avoir une plateforme libre d'expression pour collecter toutes les pensées de la planète, écoute, c'est ce qu'il faut pour justement le mettre dans le puce et l'intégrer, là, tu sais. Fait que les gens qui sont pour la liberté d'expression, là, puis qui disent « Ah, Twitter, c'est la liberté d'expression », je m'excuse, mais vous êtes en train de vous faire avoir, là, vous allez être le petit rat de laboratoire de la conscience, là, en fait, de la pensée, de l'expression. Possiblement. Mais mettons, pour revenir plus à l'anarchisme, puis aux possibilités, là, aux possibilités qu'on a. C'est quoi les options qu'on a? Puis, en pensant à ça, moi, je me suis dit, puis je l'avais dit, je pense que c'est l'an passé ou il y a 2 ans, j'avais fait un live avec Étoile du ciel, puis avec Frank. François Pichoum de Montigny-Pelletier. Puis, on avait fait un live justement sur l'anarchie. Et puis j'avais parlé, moi, de sociocratie. Fait que, moi, ce que je crois, bon, au niveau municipal, on peut avoir des collectivités, il y en a tout le temps des collectivités, il y a des coopératives. D'ailleurs, le Parti québécois met beaucoup l'emphase sur le pouvoir des coopératives. Puis, moi, je pense que, d'ailleurs, le Parti québécois, dans leur dernier Conseil national sur l'habitation, il était question de toutes sortes. Ben, en fait, il était question surtout de la crise du logement, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que le parti lui-même, il devrait être assujetti aux coopératives, c'est-à-dire aux sources de première main. Qu'est-ce qu'on vit dans le quotidien, dans notre communauté, c'est ça, de terrain, là, direct. Là, fait que, puis, je trouve que le Parti québécois en a parlé beaucoup, puis j'ai trouvé que les intervenants étaient intéressants, surtout M. Coop, là, qui est non partisan d'ailleurs. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis, fait que d'organiser, mettons, des trucs soit par la sociocratie, qui est la forme de démocratie, la forme, en fait, de gestion qui est la plus simple, qui est la plus proche de ce qu'on appelle l'autogestion des anarchistes, là. Tu sais, ils appellent ça la démocratie directe, mais c'est la démocratie directe, c'est « Hey, t'as-tu compris ce qu'il a dit? Il a dit aimez-vous les uns les autres. »
La démocratie directe, c'est d'avoir 100 000 propositions puis d'en adopter aucune. Ça peut être ça, ouais. Ouais. Quoique quand c'est l'heure du souper, puis il y a de la démocratie directe, OK, y a-t-il des gens qui veulent manger? On va faire des hot dogs pour tout le monde. Du PFK ou du McDo, c'est ça la démocratie qu'on a au Québec. OK, bon, là, tu es un peu cynique. Oui. Là, tu es un peu cynique. Mais tu n'as pas tort de l'être. Mais après ça, tu peux pas. Après ça, tu peux pas avoir. Tu n'as pas le choix d'avoir plusieurs paliers. Fait que au niveau national, quand je dis national, là, je parle provincial, là, parce que, mettons, question indépendance, là, parce que l'anarchie au sein d'une province, c'est dur à gérer. Tu sais, je veux dire, peux pas, parce que tu vas toujours avoir le fédéral qui va mettre ses bâtons, qui va mettre des murs. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a tout le temps des paliers, puis je pense que ça va être impossible de s'en débarrasser. Honnêtement, là, c'est la seule solution que je vois, moi, c'est qu'il faut que le Québec se sépare du reste du Canada, puis que les provinces, mettons les provinces maritimes, veulent adhérer au modèle québécois, ben, ils pourront par la suite. Idéalement, oui. Ça serait juste logique. Puis même le nord-est des Américains, pour moi, ça serait juste logique que ça revienne avec le traité du Québec, avec la République du Québec. Mais bon, moi, je pense que le Vermont, puis le Vermont, puis le New Hampshire, puis quoi d'autre, le Maine, à la limite, ils sont pas mal dans la même idéologie que nous. En fait, on a une mentalité East Coast, tu sais, côte Est. Donc, en tout cas, il y a une certaine sympathie mutuelle, sauf que... Jusqu'à New York. Sauf qu'on est francophone. Excuse-moi. On est francophone. Fait que c'est ça le petit côté. C'est là où le bas blesse. Oui. C'est là où je ne suis pas sûr si ça serait viable, mais ça serait juste logique parce que New York s'est fait bâtir par toute la planète. C'est les immigrants qui ont bâti New York. Oui, les Hollandais, ensuite les Irlandais. Les Italiens. Les Italiens, les Polonais, il y a eu beaucoup, c'est toute la planète qui a bâti New York, tout comme le Québec. C'est dans cette idée-là. J'aime l'idée de la sociocratie parce que c'est une décentralisation. C'est pas les bureaux d'en haut qui mettent les ordres en bas, qui font les ordres pour en bas. C'est le terrain qui décide de qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on amène ça, qu'est-ce qui serait bien, puis qui se parlent entre eux autres. Fait qu'un quartier va avoir une sociocratie qui vont gérer à leur quartier, à leur village, puis qui vont envoyer un délégué à l'autre village pour dire, ben, regarde, nous autres, on a ça. Maintenant, on pourrait peut-être s'aider à ça. Pouvez-vous en parler? Voir qu'est-ce que ça fait chez vous comme répercussion, comme idée de réflexion, comme chemin de réflexion. Puis après ça, plus tard, ben là, on se rejoint encore, on se refait une autre table, la table des villages, puis il y a des quartiers. Fait que j'aime l'idée de la sociocratie. Ben, tu vois, moi, je suis un passionné de la culture celtique. Fait que, dans le fond, là, ce que je vais dire, ça va un peu expliquer qu'est-ce que ça peut être l'anarchie au niveau local. C'est-à-dire ou la sociocratie, d'une certaine façon. Parce que les Celtes, bien avant les Grecs, parce que les Grecs, comme disait Frank Pelletier, depuis les Grecs, la démocratie a toujours été une utopie. Elle n'a jamais été mise en place, mise en pratique. Historiquement, la démocratie n'existe pas. Depuis l'idée de la démos kratos, le pouvoir au peuple. Ça n'a jamais existé. Fait que, puis ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis, chez les Celtes aussi, ce qui était particulier, bon, les femmes avaient le droit de vote, puis tout le monde était arrangé, puis il y avait comme une espèce de conseil des druides qui se rassemblait de région en région à chaque année en fonction des alignements planétaires, en fonction de la position de la Terre. Fait que les fêtes païennes, c'était aussi des fêtes politiques, puis tout le monde était politisé automatiquement. Le peuple était politisé, il savait que le druide va rencontrer tel druide, puis là, les druides vont tous se concerter, puis on va décider si on entre en guerre ou pas, puis là, les rois, ils vont décider s'ils acceptent
la décision des druides. Mais en fait, la décision des druides, c'était plutôt sans équivoque, là, par exemple. Il n'y avait pas le choix d'accepter parce que sinon, ils savaient que la population n'allait pas suivre les rois. Les rois n'auraient pas pu continuer d'exercer leur régence. Puis ça, c'est à l'époque où il y avait de la sagesse. Il y avait de la sagesse, il y avait de la bienveillance, puis il y avait de la connaissance. Les Celtes, contrairement à ce qu'on pense, étaient beaucoup plus évolués que ce que les Grecs en ont dit. Ouais, l'histoire est écrite par ceux qui sont restés. Hein? Ouais, ben, les Grecs, ils se sont gâtés, ils ont piqué plein d'affaires aux Celtes. Puis, en tout cas, ça, c'est un débat historique qui n'a absolument pas rapport, sauf que si on remet ça dans le contexte actuel, aujourd'hui, on n'a plus de sagesse, tu sais. C'est-à-dire que c'est des clowns qui sont au pouvoir, c'est des incompétents, et puis on n'a plus d'opposition, il n'y a plus personne il n'y a aucun parti qui représente le peuple à la Chambre des communes. Moi, je pense que le gros problème en ce moment, c'est qu'il n'y a plus d'opposition. Fait qu'on ne parle plus. Exact. On ne débat plus sur les idées. Il n'y a plus d'opposition. On le vu avec la crise. Le gouvernement en place dit faites confiance au gouvernement. Puis toute l'opposition a dit d'accord, on fait confiance. Tabarouette, qu'est-ce que tu fais dans l'opposition? Change de bord, tu fais partie du gouvernement. L'opposition sert à s'opposer, justement, à des trucs qui. Oui. Tu vois, dans notre belle démocratie, normalement, s'il y avait de l'opposition, des votes à l'unanimité à la Chambre des communes. Ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas. Ben non. Ça n'existerait pas du tout. Sinon, ça aurait vraiment lieu d'être, mais pour des. Écoute, regarde, je veux juste faire une petite parenthèse. Vas-y. Charles-Olivier, hier, il disait, aux États-Unis, le pont, il va se bâtir à 900 millions au lieu de 2 milliards ici. C'est à cause du libre marché. Ben non, c'est pas à cause du libre marché. C'est parce qu'il y a une opposition forte aux États-Unis. Fait que si le gouvernement en place fait de la corruption, inquiète-toi pas qu'il va y avoir la moitié de la population qui va être aux barricades et qui va chialer. Fait qu'ils peuvent pas, ils se tiennent comme ça. Ils peuvent pas aller trop loin dans la corruption parce que l'opposition va monter aux barricades. Tandis qu'ici, il n'y en a pas d'opposition. Fait qu'ils peuvent bien mettre 10 milliards sur un pont qui en coûterait même pas un, qui coûterait même pas 500 millions. Il n'y a personne qui s'oppose. La population ne discute plus de politique. Ils font juste chialer sur les écrans dans le salon. Oui, parce que, justement, c'est ça, c'est idiotai en grec, qui veut dire les idiots. Mais ce que ça veut dire, c'est les gens qui sont non politisés, qui ne s'intéressent pas à la politique ou aux politiques. Parce que tout est politique. Oui, absolument. Puis, on ne peut pas avoir une anarchie saine ou une sociocratie saine s'il n'y a pas une implication puis une curiosité par rapport à OK, comment les décisions sont prises dans la vie que je mène, dans tout mon entourage. Tu sais, qu'est-ce qui va affecter mes enfants, qu'est-ce qui va affecter ma famille, mes voisins, mes amis. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui va. Fait qu'au niveau local, moi, je pense qu'au niveau local, je pense qu'on est toujours dans un terreau fertile au Québec. Pourquoi? Parce qu'on est du bon monde, on est du monde hospitalier. Tu sais, les Québécois, on aime ça se rassembler entre amis. On fait des feux à Saint-Jean-Baptiste, on fait des feux, tu sais, on se fait des potlucks, on se fait des bouffes collectives, on se fait n'importe quoi. On le permet. Oui, à ce moment-là, c'est nous qui essayons de recréer, tu sais, le tissu social. Puis on l'a toujours. En fait, les Québécois, on est bons là-dedans. Oui. On est bons là-dedans, se ramasser en gang, tu sais. On est convivial. On est convivial. Puis déjà, ça, c'est déjà une base. Tu sais. Je pense que c'est déjà une base pour dire que au moins, nous, entre nous, on est capable de se faire confiance. Si le gouvernement continue à faire sa violence étatique contre le peuple, et puis que nous, on ne peut plus faire confiance à l'État, à ce moment-là, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on s'organise en gang. Tu sais, Puis, en plein de petites gangs, en tribus, etc., OK, ça a l'air de retomber au paléolithique, là, mon affaire, là, tu sais, mais c'est ça qu'il faut. Puis on l'a vu quand il y a eu les feux de forêt l'année passée, en Abitibi, puis au Lac-Saint-Jean, à Chibougamau. Il y a des villages qui ont dit non, nous autres, on n'évacue pas, là. Moi, je communique avec la SOPFEU, puis regarde, le feu, il n'est pas dangereux pour nous autres, on n'évacue pas, là. Moi, je suis bienveillant pour mon village. C'est pas vrai que je vais envoyer mon village dans un aréna, tu sais, je sais pas où, en réfugié. Mon village, il n'est pas en danger, il reste ici.
Fait que ce village-là a décidé de justement pratiquer une sociocratie, de demander aux habitants, donc, voulez-vous aller vivre dans un aréna ou si on attend vraiment que le feu soit dangereux pour nous? Ça avait été voté au conseil, puis ils ont dit non, nous autres, on veut garder nos maisons, puis tout. Ben, il s'était protégé aussi. Il avait fait une espèce de Oui. barricade. Il avait fait une barricade, puis il avait fait Il avait fait une tranchée. Une tranchée brûlée, là, ouais. Oui. Pour empêcher. Ils se sont auto-gérés. Ils ont été anarchiques, selon l'État. Puis, bon, justement, durant le déluge du Saguenay, ça a été un peu ça. C'est ça qui a créé la solidarité. Il parlait, c'est Charles Olivier, je trouvais ça intéressant qu'il mentionne le déluge biblique. Là. Comme quoi, après le déluge, toutes les gens, toutes les communautés se sont organisées tranquillement entre eux autres. Là, bon, OK, c'est une belle histoire. Fait que... ah oui, ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire que j'ai trouvé un peu étrange. C'est-à-dire que il y a... je pense que... comment dire ça? Excuse-moi, parce que François, il mentionnait les Amish. François est croyant, lui, puis bon, c'est correct, là, je respecte sa foi. Je la partage pas, mais je la respecte. Puis je sais pourquoi aussi il y a la foi, je connais son histoire. Donc, puis je trouve que tu sois Amish, que tu sois anarchiste, que tu sois n'importe quoi, complotiste, mettons, on peut prendre aussi Amalega, là, comme cas. T'as pas besoin de mélanger ça avec tes bonnes intentions. Si tu fais des bonnes actions et puis tu agis selon ton cœur, tu agis selon ta conscience, là, finalement, puis selon ta connaissance, tu essaies de faire les meilleures actions possibles pour toi-même puis pour ta collectivité. Ça, c'est être de bonne foi. Mais être de bonne foi, ça veut pas dire être religieux. Puis on n'a pas besoin d'amener quelque chose d'immanent ou d'invisible pour aller justifier pour avoir une morale à respecter. Ben c'est ça, le fait que tu sois une bonne personne. Tu es une bonne personne, as-tu besoin que Dieu il donne une petite tape sur l'épaule pour ou que Jésus il mette un livre d'ordre à respecter, tu sais? Ben c'est ça. Comment tu peux être anarchiste puis religieux en même temps? Ben, c'est ce que tu disais, c'est sans roi ni sans Dieu ni roi, là. Ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître. C'est vrai de ça, tu sais, tu peux pas être religieux et anarchiste parce que la religion, c'est tu peux avoir la foi, mais tu peux pas être religieux, tu sais, tu peux pas tu peux croire en quelque chose de plus grand, tu peux croire en toi, mais de là à être religieux puis à croire à soit la Bible, Bouddha ou le Coran, pour moi, c'est non, ça fit pas. Bon. Ben, t'as pas besoin, en fait, on n'a pas besoin, c'est pas nécessaire d'amener ce débat-là dans le milieu politique. Puis c'est pour ça qu'on a la laïcité, puis bon, quand on a décroché la croix là, de l'Assemblée nationale, ça a été le bordel pour plein de personnes. Ça a été le bordel. Veux-tu que je te dise, moi, comment j'ai vu ça? Vas-y. J'ai une petite opinion, là, parce que j'ai pris une marche là, ici, là, puis j'ai pris conscience. Quand on a décroché le crucifix de l'Assemblée nationale, puis des écoles, puis de toutes les instances gouvernementales du Québec, ben, on a enlevé le catholicisme peut-être, mais ça a ouvert la porte à toutes les autres religions. Puis la LGBT aussi. Mais non, mais c'est parce que là, il n'y a jamais eu autant d'églises sur le territoire. Avant, on avait juste les catholiques à gérer. Ben, non, pas juste, là, mais tu sais, grosso modo. Il y avait les catholiques qui étaient principales, puis qu'on était capable de gérer, puis le monde avait arrêté d'aller à l'église. Puis, tu sais, regarde, on s'entendait bien. Il y en a qui se mariaient au conseil municipal, là, à la cour municipale. Fait que, tu sais, il y a un chemin qui avait été fait déjà. Mais là, ça a ouvert la porte à toutes les autres religions, là. Il n'y a pas juste les catholiques. Mais oui, c'est parce que on se dit une société laïque. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. C'est juste un faire paraître, là. Parce qu'il n'y a jamais eu plus. On est une société laïque, dans le sens que on peut pas, mettons,
je sais pas moi, faire un projet de loi en vertu d'un commandement de Dieu ou, tu sais, on peut pas, tu sais, on pourrait, je sais pas moi, ça pourrait être le Flying Spaghetti Monster, tu sais, qui nous a dicté qu'il fallait circuler à gauche au lieu de circuler à droite. Bon, mettons, je sais pas, là, je dis un peu n'importe quoi, mais en fait, ce que la religion nous amène, c'est un peu n'importe quoi, tu sais. Je veux dire, les seuls rites observables qui devraient avoir cours, selon moi, ben, moi, je peux dire que je suis assez fermé d'esprit, c'est de respecter les solstices, les équinoxes, puis de suivre le rythme des saisons, puis d'être dans une, tu sais, de savoir collectivement que, en ce moment, c'est le printemps, c'est le temps de récolter telle chose, tu sais. De semer. Puis c'est le temps de semer aussi, tu sais, mais avec les lunes. Oui, avec les lunes, puis, tu sais, on sait dans quel environnement on vit. Les Autochtones, ils savent, ben, tous les Autochtones de tous les pays, finalement, ils savent vivre avec la terre. Fait que c'est l'anarchisme de Kropotkin, ça. Puis il manquait de rien parce qu'il connaissait pas autre chose. C'est ça. Ouais. C'est l'entraide. Ça, c'est l'anarchisme de Kropotkin. Puis moi, je pense que c'est l'anarchisme auquel je me rattache le plus. Parce que si on n'a pas de connexion avec notre nature, avec la Terre, là, on se perd en conjecture dans des trucs qui sont des concepts sociaux, puis des lois, puis des règlements, puis des ci, puis des ça, puis des appellations, là, tu sais, t'es un woke, t'es un complotiste, t'es de droite, t'es de gauche. Tu sais, c'est tout, ça veut fuck all, ça veut rien dire. Je veux dire, ça veut rien dire parce que je suis de droite sur des choses, puis je suis de gauche sur d'autres. Est-ce que ça fait moi de quelqu'un de centre? Non, ça fait de moi de quelqu'un de droite sur des choses, quelqu'un de gauche sur d'autres choses, et de centre sur d'autres affaires encore. Oui. Mais c'est parce que je pense d'une manière que ça me définit sur tout. Oui. Puis si tu n'as pas mangé, par exemple, tu as le ventre vide, là, tu vas-tu être plus de droite ou plus de gauche? Je vais être plus faible. Ça va être plus faible, c'est ça. Je vais être de plus pâle. C'est ça. fait que c'est ça, je pense que, bon, la pyramide des besoins de Maslow n'est pas parfaite, mais quand même, il faut pouvoir répondre à nos besoins. Puis l'anarchisme peut répondre à ces besoins-là aussi bien que n'importe quel autre système social. Même que je crois qu'il faudrait que chacun commence par apprendre l'anarchisme avant de vouloir embarquer dans n'importe quel autre système. Parce que, comme on disait hier, l'anarchisme, c'est de s'autogérer, d'apprendre à s'autogérer, d'être autonome, d'être capable de conscience, de pensée, de comportement, d'être bienveillant. De ne pas essayer de manipuler pour avoir plus ou manipuler pour descendre les autres. C'est de voir à ce que tout le monde ait ce qu'il faut. C'est ça. On s'élève ensemble. On s'élève ensemble. Puis après ça, du moment que un groupe est capable de s'autogérer soi-même, là, on peut espérer s'autogérer en groupe, puis, excuse-moi, puis se démarquer à l'international. Parce que tant que les gens ne sont plus là, ben, en ce moment, ce qu'on a, c'est pas ça. Si on a un gouvernement, un État qui abrutise sa population pour le rendre dépendant de l'État, qui peut contrôler comme il veut la population. Tandis que si chacun avait appris à être libre de conscience, de comportement, à être autonome, d'être, comment on dit ça, diligent, l'État n'a plus de contrôle dessus. Puis après ça, ça allège beaucoup parce qu'on n'a pas besoin de mettre des petits bonhommes qui flashent pour savoir quand est-ce traverser la rue. Exactement. On n'a pas besoin de mettre des flèches dans les allées d'épicerie parce qu'on sait que si on s'approche trop, ben on se tousse d'en face. Puis on a enseigné à nos enfants de regarder des deux côtés de la rue, peu importe qu'il y ait une lumière ou qu'il n'y en ait pas. Ben, mes parents ont fait ça, moi, oui. Ben, moi, j'ai grandi sur une route principale dans une campagne, fait que, il fallait que je sache là, tous les adultes me disent faites attention aux machines, là. Faites attention aux machines. Donc c'est inscrit dans nos gènes, puis on le transmet à nos enfants aussi. Pour ceux qui ont des enfants, oui. Moi, je le fais pour les enfants des autres. Bon, c'est correct. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est de la sécurité incarnée, innée.
C'est pas de la sécurité que j'ai besoin d'une loi pour me dire il faut que tu fasses ça, sinon tu n'es pas sécuritaire. Puis là, après ça, mettre des caméras dans les feux de circulation pour voir si une personne traverse, pour lui faire baisser son crédit social ou pour lui donner une contravention parce qu'elle a traversé à tête. C'est complètement. C'est ridicule. C'est puéril, je trouve. C'est de l'enfantillage. Non, c'est pas de l'enfantillage, c'est de l'infantilisation. C'est de l'infantilisation. C'est de la malveillance. Parce que si la personne ne se fait pas frapper, il est où le problème qu'elle traverse n'importe où dans la rue? C'est quoi le problème qu'une personne marche à la ligne jaune dans le milieu de la rue s'il n'y a pas personne, s'il n'y a pas de char dans la rue? Absolument. C'est quoi le problème que quelqu'un dorme dans un parc? Il y a des lois qui t'interdisent de dormir dans les parcs. C'est parce que ça ressemble à la pauvreté. Non, mais ça, c'est vraiment. Ça, c'est à cause du American Dream. Ben oui, mais c'est ça. C'est les gens, ils ne veulent pas avoir personne qui vont mettre des déchets dans les poubelles. Il est rentré dans ma cour, ça me prend une loi qu'il faut qu'il marche sur le trottoir. S'il débarque du trottoir, on l'arrête. Oui, mais je suis allé jeter un papier dans tes poubelles. Un papier que j'ai trouvé sur ton terrain. Mais non, j'ai eu un ticket pareil pour ça. Alors, j'ai pas le droit d'aller sur le terrain de quelqu'un. Tabarouette. Au Québec, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te pisses d'un culotte si tu as envie. Sinon, tu as un ticket. Tu ne peux pas pisser dehors. On n'est pas rendu, on n'est pas comme en Suisse, là, mais en Suisse, c'est assez imprégné dans l'esprit de la population. C'est très réglo, là, tu sais. Si, je sais pas, tu mets pas la bonne chose dans le bon bac à recyclage ou dans le bac à compost ou dans les poubelles, même ton voisin, il va venir sonner chez vous, il va te mettre un petit sac sur ta poignée de porte, là, tu sais, puis ça, ça va dans le recyclage vert ou ça va dans le compost. Il va t'éduquer. Ben, c'est ça, ils sont vraiment à cheval. Les autres, ils aiment ça, les lois. Oui, ils aiment ça, les lois. Ils en veulent des règlements. Là, écoute, il n'y a pas de chômage en Suisse parce que les chômeurs sont policiers. Non, parce que les chauffeurs qui se font sacrer dehors en Italie, ou ils se font shipper. Non, je te dis, ils se font shipper en Bosnie ou, dans les Balkans. De la province, où ils deviennent des policiers. Ils engagent pour l'État. Ils ne veulent pas de chômage. Fait que l'État engage, puis justement, comme ça, ben, ça fait un État de droit. Les gens, ils se tiennent les fesses serrées parce que tout le monde est policier. Oui, exactement. Puis tout le monde est délateur de chacun. Tout le monde est délateur. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est le voisin qui va aller éduquer son voisin plutôt que de le délater, tu sais. Plutôt que d'appeler la police pour dire il a jeté son papier dans le compost, donnez-y un ticket ou mettez-le en prison. Je préfère que le voisin aille sonner chez son voisin. Hey, excuse-moi, je t'ai vu mettre un papier dans ton compost. C'est pas correct ici. Parce que ça se peut que le voisin ne sache pas. Ça se peut. Ça se peut qu'il ait été trop distrait parce qu'il est en train de se divorcer, peu importe les raisons. Puis, il ne l'a pas mis au bon endroit. Ça se peut. Fait que ça ne mérite pas d'être emprisonné ou d'avoir un ticket pour ça. Ça mérite d'être enseigné de « Hey, je suis bienveillant, je t'ai vu faire ça, ça se pourrait-tu que tu te sois trompé? » Puis, tu sais, entre voisins, on peut s'entraider. C'est pas en le mettant en prison qu'on va l'entraider ou en lui donnant des tickets. Parce que si ça coûte 1500$, le voisin, ça se peut qu'il veuille te venger. C'est le même principe que mettons que ton voisin, il fait du bruit, tu sais. Nous autres, tu sais, on avait appris, moi j'ai appris, en tout cas à Montréal, dans des appartements, que quand le voisin il faisait trop de bruit, ben, on prenait le balai puis on cognait dans le plafond. Oui. Tu sais, mais moi j'ai appris comme ça, puis j'ai trouvé ça étrange, tu sais. Je me suis dit, non, puis là, j'avais mes voisins, moi c'était l'inverse en fait, c'était mes voisins d'en haut qui se plaignaient que moi je faisais du bruit en bas. Alors qu'eux autres faisaient plus de... En tout cas, moi, je trouvais qu'ils faisaient du bruit, mais... Fait que moi, je suis allé cogner à leur porte directement. Ben c'est ça. Puis je suis allé leur parler. Le balai, c'est bon si la personne connaît le morse. Tu peux communiquer avec. Mais sinon, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent si tu tapes dans le mur? Ben normalement, en tout cas, c'est comme un code à Montréal. Là, dans les grandes villes, c'est un code, je pense, si la personne assez universel. Ben, c'est un code assez universel. Là. Si c'est un voisin qui te cogne dans ton mur ou dans le plafond pour te dire de faire moins de bruit, ben, c'est évident que c'est ça que ça veut dire.
Ça, c'est si tu réalises que pour eux autres, tu fais trop de bruit parce que peut-être qu'il est juste en train de cogner sa femme dans le mur. Tu le sais pas. Ouais, là J'en c'est ai une eu autre des histoire. voisins comme ça aussi. Là, moi, écoute, j'étais rendu, là, j'écoutais un peu à TV. Là. Je mettais mes écouteurs pour écouter à TV parce que. Mais finalement, je me suis rendu compte, c'est pas parce qu'il entendait chez nous, c'est parce qu'il cognait sa blonde. Et, ouais, Ben, c'est ça. Fait que c'est mieux d'aller cogner chez la personne pour communiquer avec la personne. voilà. Excuse-moi, je pense que tu fais trop de bruit ou est-ce que je fais trop de bruit? C'est-tu pour ça que tu cognes dans le mur? Ou si, tu sais? Ah Fait que oui, la communication, c'est faut se parler pour se comprendre. Fait qu'il n'y a absolument. rien comme des gens bienveillants et pour, pour, pour élever une société. Fait que sur ce, mettons, si Ouais, on fait on est un rendu wrap-up, lourd, là. puis on revient, ben en fait, non, on n'est pas lourd, mais on parle de. C'est parce que l'anarchie, ben, l'idée de l'anarchie, elle se vit dans le quotidien aussi, tu sais. Puis je pense qu'il y a une grosse majorité, ouais, je dirais qu'on a une majorité de gens qui ont un sentiment de révolte intérieure, euh, généralisé, là, tu sais, par rapport à tout ce qu'on se fait, tu sais, toutes les lois, puis en tout cas, tous les règlements. Je pense que n'importe qui est un petit peu éveillé se rend compte que, ah, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis le lien de confiance est brisé. Donc, l'anarchie, oui ou non, euh, moi, je Oui, dirais, moi, je dirais non. Je dirais non pour l'anarchie généralisée. Je dirais oui pour l'anarchie localisée. individuel. Ben, non pas individuelle, mais mettons dans ton quartier, l'anarchie dans ton écosystème immédiat. Tu sais. Okay. Mais une anarchie naturaliste. C'est une anarchie où est-ce que, ah, OK, c'est le temps de récolter tel légume, OK, on s'organise. Tu sais. On se met en gang puis on va récolter. C'est ça. Sinon, pour un système de fonctionnement, je pense que la sociocratie, c'est ce qui est le plus basique puis le plus simple. Mais ça aussi, c'est difficile à faire à l'échelle nationale. Tu sais. Oui, parce qu'on est trop profond dans le trou. Ouais, Ça en fait ce trop moment. longtemps que l'État abrutise la population et le rend dépendant de tout. Les gens n'ont pas appris que ben c'est ça. Il faut faire attention. Puis il y a trop de bureaucratie. C'est Oui, la bureaucratie, c'est vraiment l'ennemi du peuple. oui, oh, oui. C'est, Ben, c'est le gros problème en santé. En tout cas, on n'entrera pas là-dedans, c'est un autre débat. oui, Moi, pour conclure, je dirais que l'anarchie est un passage obligé pour justement se responsabiliser à niveau individuel pour ensuite que ça devienne collectif. Pour ne pas effectivement. passer pour la révolte, par la révolte, il faut se révolutionner. Et pour se révolutionner, ça prend un grand trait. Il faut faire une grande cassure pour sortir de ce grand trou-là. Sortir d'une situation drastique, il faut être drastique. Alors, ma solution, c'est de quitter le Canada, qu'on devienne un État souverain, mais pas souverain dans le sens avec un roi, une souveraineté, mais d'avoir une société indépendante où ce que les gens vont être bienveillants puis qui vont être capables de juger par eux-mêmes si c'est bienveillant puis si c'est moral d'agir et de vivre comme ça sur le territoire. Fait que je crois que c'est un passage obligé. Merci pour tes éclaircissements. Ça fait plus de lumière dans mon brouillard de ce que c'était l'anarchie. Ah, j'ajouterais une petite affaire juste Oui, avant de quitter. C'est que c'est quoi? C'est impossible de faire de la révolution tant qu'on n'a pas fait de la vaisselle. c'est quoi? Il faut laver le linge sale en famille avant de... Non? Je comprends pas. Pensez-y. D'accord. Il faut Je te commencer remercie. par nettoyer son comptoir avant de faire une révolution. Avant de nettoyer le gouvernement, on va commencer par faire notre vaisselle. OK. Bon, ben Fait que parfait. je te remercie, Olivier. Merci d'avoir été avec moi. Puis c'est toujours un plaisir de discuter de concepts Ben oui, politiques avec toi. et sociaux et humains. Mm. J'aime beaucoup ça, jaser avec toi aussi. Fait qu'on reprend ça. Merci. Merci. Bon, Bye. bonjour tout le monde.